Alors, tu fais partie d'une association qui vient en aide aux migrants. Qu'est-ce que tu penses du démantèlement qu'il y a eu lieu ce matin? Je dirais c'est désolant, dans le sens où on vit dans un pays qui se dit un pays de droits de l'homme. Donc ces gens, moi je suis venu les voir. J'ai vu dans la situation dans laquelle ils vivaient, donc c'est atroce. Et en tant qu'être humain, on se doit de les aider. Donc ce matin, quand je suis venu voir ce démantèlement, ça m'a vraiment écœuré. Je peux dire même briser le cœur, parce que j'ai parlé avec ces gens, ils sont êtres humains comme nous. Donc ils ont des rêves, ils ont des ambitions, sauf qu'ils ont pas été soutenus ou écoutés en quelque sorte. Donc on les a clichés en quelque sorte d'être des migrants ils arrivent dans un pays, la plupart des personnes ne connaissent pas le pays, ils ne parlent pas la langue et c'est très difficile de pouvoir communiquer avec les gens, et il y a toutes ce genre de choses. Donc de voir tout ça, je pense que c'est énervant et on devrait beaucoup plus mettre la lumière dessus, parler, sensibiliser les gens pour qu'on puisse venir en aide. Et il y a aussi beaucoup de choses. Je pense que ces gens, ils étaient beaucoup plus bien dans leur pays d'origine. C'est des gens, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, ils étaient dans des situations assez confortables. Et ils sont venus ici, ils se sont retrouvés dans cette situation. Donc c'est difficile, et en même temps on en voit encore de beaucoup qui viennent encore, qui passent par la mer ou qui sont encore au pays, qui sont en attente de venir. Donc je pense que faudrait que les médias et plus particulièrement les gros médias qu'ils mettent la lumière dessus, qu'ils montrent aux gens que oui, ces gens ils sont dans le besoin, et que l'État aussi doit vraiment jouer un rôle, parce que à un moment donné, c'est bien de voir tout ça, de le déplacer à chaque fois, mais est-ce qu'on cherche vraiment des solutions pour les aider? Je pense que l'État aussi devrait jouer son rôle, dans le sens où ces gens ils sont dans le besoin, et comment on peut les aider? C'est pas venir tout le temps démanteler leurs camps, les mettre dans une salle de gymnase pour 2 ou 3 semaines. Donc il faut réellement trouver des solutions qui seront efficaces et sur le long terme. Donc ça demande beaucoup d'implication, des associations qui sont sur place aussi, mais les mairies, les préfectures. Donc je pense que c'est un travail qui doit se faire au niveau local, régional, s'il faut national même. Donc je pense que ça concerne tout le monde, aucun être humain ne mérite de vivre dans ces conditions, c'est pas normal. Et Justement, tu me parlais des conditions de vie des migrants. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Par exemple, la première fois que je suis venu, j'ai vu par exemple, il y avait un monsieur qui dormait sur un matelas qui était mouillé, et on voyait des rats, des souris qui couraient à côté. Et en plus de ça aussi, ils vivent avec des gens qui sont beaucoup plus EDF, qui ne sont pas dans la situation que eux, qui ne sont pas entre guillemets des migrants. On a vu aussi des gens qui sont un peu des toxicomanes, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, donc ils vivent dans des situations un peu compliquées. Et c'est surtout ça, c'est l'aspect humain et physique. L'intégrité physique des hommes, ils sont beaucoup touchés. Et je pense que oui, les associations doivent vraiment travailler dessus, venir en aide s'il faut, les ramener des couvertures, parce qu'en ce moment, il fait beaucoup froid. La dernière fois, je suis venu, il y avait une dame, franchement, ça m'a fait pleurer. Et elle avait froid, il n'y avait personne qui l'écoutait, parce que voilà. Encore une fois, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Vous voyez, les hommes peuvent tenir longtemps, mais les femmes, il y en a, c'est pas le cas. Et surtout ça, c'est désolant. Il y en a aussi qui étaient avec des enfants. On a vu tout ça, donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on se bouge, qu'on essaye de se mobiliser, de travailler dans le sens pour que tout le monde puisse venir les aider. Et voilà.